puis quand les héritiers de Tintin et Milou montrent les crocs en Seine-et-Marne, un passionné de BD a été condamné à 40 000 € d'amende pour avoir publié sans autorisation des ouvrages sur son héros. Enfin, l'album pourrait s'appeler Tintin et les huissiers. Un habitant de Chelles en Seine-et-Marne vient d'être condamné à 40 000 € de dommages et intérêts. Ce passionné de BD avait publié 5 essais sur le petit reporter belge. Problème, il n'avait pas demandé l'autorisation des héritiers d'Hergé. Christine Donato, Noé Salem. Bob Garcia est tintinophile, autrement dit, c'est un fan inconditionnel du jeune reporter d'Hergé et de son chien Milou. Entre l'écriture de romans policiers, son premier métier, il publie des ouvrages sur Tintin dans le but de faire connaître son idole au jeune public. Aujourd'hui, il est condamné à 40 000 € d'amende. Ce que j'ai fait ne mérite pas ce coût de 40 000 € et surtout la façon de le mettre en exécution, ce jugement, puisque c'est un jugement en appel qui est exécutoire. Si j'étais le seul dans ce cas-là, peut-être que ça intéresserait personne. Maintenant, si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau des associations tintinophiles, des éditeurs d'ouvrages tintinophiles, etc., tout le monde rencontre tôt ou tard un problème avec M. Rodwell. Nick Rodwell, gardien des bijoux de la société Moulinsart, mais également époux de la veuve d'Hergé, veille sur le patrimoine à coup d'interdiction et de procédure. Il a fait condamner Bob Garcia pour la publication de ses ouvrages et en particulier pour ses couvertures. Selon le tribunal, elle porte atteinte au droit moral. En clair, ses dessins ont la couleur et la rondeur d'un Hergé, mais ne sont pas d'Hergé. Ici, c'est pas Tintin qui a représenté, c'est Hergé jeune. Ici, c'est pas Milou qu'on va voir, mais c'est Bertha the Cheesehund. C'est un petit chien qui a été inventé par Rube Goldberg en 1925, 4 ans avant qu'Hergé dessine Milou. Ici, c'est pas le château de Moulinsart, c'est la partie centrale du château de Cheverny. Bien sûr, si on la représente sur le mode de la lune claire, on va obtenir le château de Moulinsart. En 2053, Tintin, Milou et les autres personnages tomberont dans le domaine public. En attendant cette date, Bob Garcia attend les huissiers Dupont et Dupont.